Bienvenue dans votre chaîne préférée, l'information en temps réel, la République de l'info. Avant de commencer, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. Même s'il ne s'agit pas d'un échec, proprement dit, la fin de Barkhane au Mali puis au Sahel écorne considérablement l'image de grande puissance libératrice de la France. Cependant, la présence militaire française faisant partie d'un ensemble encore plus vaste, il s'agit du processus de paix mis en scène par la communauté internationale, la France et sa tête, mais aussi la politique qui sous-tendait Serval puis Barkhane. Ces deux éléments comportaient en eux des tares congénitales dès le départ. Et aujourd'hui, après la fin sans gloire de Barkhane, peut-être s'achemine-t-on vers l'explosion de l'accord pour la paix et la réconciliation. Selon une expression grandement célèbre pour les cinéphiles, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. La France, héroïne d'un Mali meurtri par des années de présence terroriste, n'aurait pas été à la hauteur de la confiance et de l'espérance placée en elle. Peut-être a-t-elle fait le choix exclusif d'user de la realpolitik plutôt que d'œuvrer à restaurer l'autorité de l'État au Mali. Sans doute que l'occasion était trop belle pour l'Élysée de ne pas profiter de l'occasion afin qu'elle aussi, comme toute superpuissance qui se respecte, ait son cercle d'influence où son armée y est déployée. Elle aurait, elle aussi, à l'instar des USA avec l'Afghanistan ou l'Irak, son Sahélistan. Mais au-delà de cette mise en scène, il s'agissait, selon nombreux d'analystes de la géopolitique, d'un positionnement habile afin d'être le partenaire privilégié du Sahel en vue de juteuses retombées économiques. Car il est bien connu que l'idylle au niveau des États n'est vrai que lorsque des ressources économiques sont en jeu. La France, pour parvenir à ses desseins, serait-elle allée au point d'entretenir un état de ni paix ni guerre au Mali? Une chose est sûre, cependant, si la France ne pouvait ou ne voulait respecter l'état du Mali, failli et à terre, après une gouvernance qui aurait montré toute limite, respect et considération, elle les devait au peuple malien. En un seul épisode, Kidal, elle aurait creusé le trou de l'échec dans lequel sa présence militaire est inexorablement tombée. À partir de là, le Mali aurait été obligé à discuter avec des rebelles qui ont les mains tachées de sang. D'interminables processus de négociation ont été sanctionnés par un accord de paix entre l'État du Mali et un groupuscule d'individus qui n'hésitera pas à s'allier au groupe terroriste afin de faire la guerre aux FAMA. Sur le plan international, l'on fait le distinguo entre les rebelles et les terroristes comme si cela était aisé et surtout pertinent. Par méconnaissance ou mépris souverain, l'éponge aura été passée sur le crime commis par la rébellion. Sauf que la frontière entre rebelles et terroristes est souvent bien mince. De plus, comment tolérer sur le territoire d'un État indépendant, même failli, la présidence d'autres groupes armés que l'armée régalienne? Beaucoup profiteront de l'occasion afin de se refaire une virginité. Des terroristes migraient dans Zardine et créent le HCUA. Les liens du sang demeurent, mais aussi des intérêts pécuniaires liés au trafic. Aujourd'hui, l'approche jetée à la face de la France n'est pas imméritée. Quelque part, le piège se serait fermé sur elle qui n'aurait pas fait franc jeu avec le Mali. Une leçon absolument à tirer, c'est que si le militaire ne peut être que la concrétisation d'une décision politique, cette dernière à son tour doit aussi se mettre à niveau de la première. Dans le cas du Mali, il est à déplorer un manque de discernement de la part de l'Élysée. Eh bien, c'est tout pour cette note d'information. N'hésitez pas de mettre en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.